leur démarche qui consiste à décrire la nature, les physiciens cherchent à énoncer des lois, et ces lois ont vocation à être universelles. Ce qu'on entend par là, c'est que ces lois devraient pouvoir s'appliquer à des systèmes extrêmement différents, en particulier très différents en taille. Si je prends par exemple la théorie de la mécanique de Newton, eh bien, elle peut décrire raisonnablement bien l'orbite des planètes autour du Soleil, mais elle peut aussi être utilisée pour décrire la trajectoire d'atomes dans certains dispositifs. Nous avons donc la même physique qui peut être utilisée pour des systèmes aussi grands que l'orbite de Neptune, c'est-à-dire la planète la plus éloignée du Soleil, à 4,5 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 4,5 10 puissance 12 mètres, et à des systèmes aussi petits que des atomes dont la taille typique est quelques dixièmes de nanomètres, donc c'est-à-dire quelques 10 puissance moins 10 mètres. Et donc nous aurons à représenter ces échelles tout aussi différentes avec quelques échelles intermédiaires, comme par exemple le diamètre de la Terre qui est de 13 000 km, donc c'est-à-dire 1,3 10 puissance 7 mètres, ou un être humain de taille typique 1,70 m, comme cet humain-là, ou des bactéries dont la taille typique est de 1-2 micromètres, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 mètres. Alors si j'essaye de représenter ça sur une échelle linéaire, qui est l'échelle la plus courante, c'est celle qu'on voit sur une règle graduée, qu'on voit sur du papier millimétré, eh bien si je commence d'abord à mettre l'objet le plus grand que je veux considérer, à 4,5 10 puissance 12 mètres, eh bien cette échelle va être utile si je veux comparer cette orbite aux autres rayons d'orbite des autres planètes autour du Soleil. Mais on voit que pour les orbites de planètes proches du Soleil, ça commence à devenir moins visible. Par exemple, l'orbite de la Terre, qui est 30 fois plus petite que celle de Neptune, est déjà représentée très proche de l'axe. Si maintenant, sur cette échelle, je veux placer le diamètre de la Terre, qui est 300 000 fois plus petit que l'orbite de Neptune, eh bien, il faut que je la place très proche de l'origine. Et c'est encore pire si j'essaye de placer l'être humain, ou une bactérie, ou les atomes. Donc cette représentation nous a collé tous ces petits éléments proches de l'origine, et je ne peux par exemple pas me rendre compte qu'il faut à peu près le même facteur pour aller de la taille d'une bactérie à celle de l'être humain, qu'à celle de l'être humain jusqu'au rayon de la Terre. Alors c'est pour ça qu'on va plutôt adapter une échelle appelée échelle logarithmique. Dans ce type d'échelle, à la différence de l'échelle linéaire, pour passer d'une graduation à la suivante, plutôt que d'ajouter la même quantité, cette fois-ci on multiplie par la même quantité. Sur l'exemple qui est ici, entre chaque graduation, nous multiplions par un facteur 10. Donc maintenant, si je cherche à placer les différents éléments, eh bien je commence par le plus grand, l'orbite de Neptune, que je mets aux environs de 10 puissance 12 mètres. Pour l'échelle de la Terre, je la place aux alentours de 10 puissance 7 mètres. L'être humain, qui est un peu plus grand que 1 mètre, va être mis aux alentours de 10 puissance 0, donc un peu au-delà de 1 mètre. Je vais placer les bactéries aux alentours de 10 puissance moins 6 et les atomes aux alentours de 10 puissance moins 10. Avec ce type de représentation, on obtient quelque chose de bien plus lisible et je peux voir le nombre de puissance de 10, ou dit autrement, le nombre d'ordres de grandeur qu'il faut pour passer d'une bactérie à l'être humain, de l'être humain jusqu'au diamètre de la Terre.